Bienvenue pour cette heure bleu ciel. Bienvenue avec tout ce qui vous constitue, tout ce que vous êtes, tout ce qui nous habite. Nous sommes là, comme à chaque fois, pour répondre à cet appel intérieur, à devenir ce que nous sommes, des êtres habités de présence, des êtres habités d'éternité. Ce dimanche, comme vous le savez, on entre dans la période de l'Avent. C'est le premier dimanche de l'Avent. Ça veut dire quoi? Au fond, cette période, c'est une invitation à préparer notre cœur à Noël, évidemment, mais à cette naissance du dedans. Et souvent, on se demande, au fond, comment je peux la vivre cette année? Eh bien, ma proposition pour vous, pour nous, pour cette année, c'est de dire, je veux vivre cette période en étant amoureux, amoureuse de ma vie. On peut aussi dire en aimant le monde tel qu'il est. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose déjà en vous qui dit, ouf, pas facile, pas facile. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, l'existence humaine est exigeante, est difficile, est décourageante parfois, ou en tout cas contrariante, et peut-être surtout actuellement. On aurait plutôt envie de s'échapper, au fond, de toutes ces contraintes, de fuir tout ce qui est difficulté, douleur, peut-être même de partir sous les tropiques, en tout cas de sortir de cela. Et c'est souvent ce qu'on attend de la spiritualité, de notre chemin spirituel, qu'elle nous sorte en quelque sorte de ce bourbier de l'existence humaine, de toutes ces peines, de toutes ces peurs, de tous ces chagrins que nous vivons au quotidien. Au fond, en d'autres termes, on aimerait tellement que notre chemin spirituel nous sorte de notre condition humaine, qui est souvent si frustrante, si limitée. Elle dit au contraire que c'est dans notre humanité que demeure le divin, que l'illimité vient se goûter dans le limité de notre existence humaine. C'est au fond ça, l'histoire de Noël. L'illimité qui vient naître au cœur même de notre vie. Et pour Jésus, durant toute sa vie, au fond, la vie humaine n'est pas seulement un passage obligé, mais un espace où se déploie le royaume. Et donc, il nous invite à entrer pleinement dans notre incarnation, sans en exclure aucune manifestation. Parce que c'est au cœur de notre existence que se trouve la porte d'entrée vers l'être profond. Et donc, si Dieu a pris corps en Jésus, ce n'est pas pour rien. Et c'est peut-être un des plus grands paradoxes de la spiritualité chrétienne, c'est que au cœur de notre humanité étrange, fragile, contradictoire, vulnérable, c'est au cœur de cette humanité que le sacré se révèle. Je crois qu'au fond, la spiritualité, dans ce sens-là, elle sert à rien si elle n'est pas radicalement humaine et amoureuse de notre vie. On pourrait aussi dire la non-dualité n'est rien tant qu'elle n'est pas une histoire d'amour avec le désordre de notre dualité. Donc l'invitation pour cet avant, c'est donc pas d'échapper aux vicissitudes de notre vie, mais au contraire, celle d'en être vraiment. Celle d'en être vraiment, celle d'en être vraiment. Donc la proposition est de choisir de m'y plonger totalement et peut-être d'être amoureux, amoureuse de cette vie envers et contre tout. Mais comment cela? Comment être amoureux de ma vie? Eh bien, c'est ce que je vous invite à explorer aujourd'hui. Donc, comme à chaque fois, je vous invite à vivre ce temps comme un temps d'expérience, où le plus important peut-être est ce que je ressens au-dedans de moi, ce que je peux écouter au-dedans de moi, ce que je peux sentir comme mouvement, comme résistance, comme
parole peut-être qui vient me rejoindre, comme élément qui, au contraire, n'arrive pas à me rejoindre. Voilà, comment est-ce que ça respire en moi? Comment est-ce que je me laisse guider? Comment est-ce que je me laisse inviter par le vivant en moi? Voilà, ben, je vous invite à chanter. Laissez l'Éternel respirer dans le temps pour que le temps respire. Laissez l'Éternel respirer dans le temps pour que le temps respire. Laissez l'Éternel respirer dans le temps pour que le temps respire. Laissez l'Éternel respirer dans le temps pour que le temps respire, pour que le temps respire. Je vous invite donc à rentrer dans un temps de méditation, de silence. Vérifier dans notre corps si je peux être là, être un peu plus là, en sentant le contact avec le sol, en sentant ma colonne qui est droite, trait d'union entre le ciel et la terre, en sentant notre respiration, cet inspire et cet expire, qui sont comme des vagues à l'intérieur de moi, les vagues de la vie. Et peut-être petit à petit, inspirer plus doucement, expirer plus doucement.
Dans mon corps, je suis là et j'accueille mon immobilité et chacun de mes mouvements. J'accueille ce que je ressens, peut-être cette fatigue, peut-être cette lourdeur, peut-être cette maladie qui entrave mon quotidien. J'accueille cette tension, cette douleur peut-être, qui me fait souffrir dans un de mes membres, une des parties de mon corps. Et si je le peux, je dis à l'intérieur de moi ma gratitude pour ce corps, comme il est. Si je suis là, si je respire, c'est qu'il me donne à chaque instant la vie. Et j'accueille aussi chacune de mes émotions, chacune de mes pensées. Peut-être une tristesse, une peur, une joie, une préoccupation. Je regarde si je peux dire ma gratitude pour tout ce qui me traverse, car cela aussi prouve que je suis en vie, que la vie se manifeste à travers moi. Et je m'accueille dans cet instant, dans ce temps, dans ce temps qui est traversé par l'éternité.
Toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. À chaque instant, tu viens te goûter en nous, dans nos vies. Tu aimes tellement ce monde, tu aimes tellement notre humanité, tu aimes tellement la vie telle qu'elle se manifeste. Tu l'as voulu multiple, diverse, colorée, agitée, généreuse, désordonnée. Et à chaque instant, malgré nos incohérences et nos violences, tu la trouves belle. Merci. Merci pour la beauté de la vie. Amen. Je trouve la vie belle et je me sens libre. En moi, des cieux se déploient aussi vastes que le firmament. Je crois en Dieu et je crois en l'homme. Ce petit morceau d'éternité qu'on porte en soi, on peut l'épuiser en un mot, aussi bien qu'en 10 traités. Je suis une femme heureuse. Je chante les louanges de cette vie. Oui, vous l'avez bien lu, en l'an de grâce 1942, en la énième année de guerre. Vous avez peut-être reconnu ces lignes, c'est celles qu'écrivait Étienne Soum dans son journal, donc en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et donc elle écrivait « La vie est belle. Je trouve la vie belle ». Comment est-ce qu'elle pouvait écrire cela? Depuis quel endroit en elle? J'ai envie de dire depuis l'endroit où la vie est née en elle. Parce que cette vie qui est là, elle dépasse de loin notre vie de chair et de sang. Elle jaillit de nos profondeurs et elle veut naître en chacun, chacune de nous à chaque instant. C'est la vie de la naissance à l'esprit, au je suis, au souffle divin en nous. On pourrait dire que seule la vie de l'éternité en nous peut affirmer cela. Elle peut proclamer que la vie est belle. Oui, cette vie terrestre, humaine, limitée, est belle. Parce que c'est exactement ce que l'éternité a voulu goûter à travers nous. La vie humaine dans toute sa densité, dans toutes ses contradictions, dans tous ses jaillissements désordonnés. Au fond, c'est ça, pour moi, l'histoire de Noël, ou le baptême dans l'esprit, pour ceux qui voient à quoi je veux faire référence. Noël et le baptême dans l'esprit, pour moi, c'est à quelque part la même chose, la même histoire. Mais en attendant, j'ai envie de dire, il y a aussi une autre voix qui s'exprime en nous et qui dit autre chose, qui dit quelque chose comme ceci. Personne n'a une vie facile. Le seul fait d'être vivant nous porte immédiatement au plus difficile. Les liens que nous nouons dès la naissance, dès la première brûlure de l'âme au feu du souffle, ces liens sont immédiatement difficiles, inextricables, déchirants. La vie n'est pas chose raisonnable. On ne peut, sauf à se mentir, la disposer devant soi sur plusieurs années comme une chose calme, un dessin d'architecte. La vie n'a rien de prévisible ni d'arrangeant. Elle fond sur nous comme elle le fera plus tard la mort. Elle est affaire de désir, et le désir nous voue au déchirant,
et au contradictoire. Je ne sais pas si vous avez reconnu qui est-ce qui écrit ça. Eh bien, c'est Christian Bobin, que je cite aussi fréquemment, et qui ose dire cela. La vie est difficile. Il y a une suite à cette citation, je vous la lirai plus tard. Restons-en peut-être d'abord là. Et j'ai envie de vous demander quels sont les premiers mots qui jaillissent en vous quand vous vous levez le matin. Est-ce que c'est ah, chouette, la vie est belle, voilà une belle journée, ou bien encore une journée, j'en ai marre, c'est difficile, j'ai trop mal, c'est dur. Si vous êtes dans le premier cas, eh bien, voilà, vous vivez déjà à partir de cette vie du je suis en vous. Et peut-être que c'est le cas certains jours. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est plutôt quelque chose comme les seconds mots qui arrivent en premier lieu. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait une fois que ça s'est arrivé? Eh bien, on fait avec. On va dans notre journée, on avance dans la journée malgré tout, malgré nos contradictions, malgré nos fatigues, malgré nos déchirures. Ou pas, parce que parfois, c'est trop dur, parce que parfois, il n'y a plus l'élan à l'intérieur de nous. Ça peut aussi arriver. Et je crois que ce n'est pas pour rien que les anciens ont proposé un temps de l'avant, un temps de gestation, un temps d'attente de l'avènement, de la naissance de la vie en nous. Parce qu'on ne peut pas naître à la vie d'un seul coup. On a besoin de temps pour s'y préparer. On a besoin de temps pour la laisser grandir en nous, pour préparer en nous le chemin. C'est d'ailleurs ce que racontent les évangiles dans leur tout commencement. Et j'aimerais vous les proposer. C'est donc dans l'évangile de Marc, celui qui est proposé à notre lecture pour aujourd'hui. Je vais vous le lire. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe, le prophète, regarde, j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Sa voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. J'ai envie de dire, tout commence par un état des lieux, en quelque sorte. Ma vie est un peu comme un désert, avec tout ce que ça signifie parfois de sécheresse, de désordre intérieur, de broussailles, de cailloux, de ronces, d'obstacles. Ma vie, c'est comme un désert, c'est-à-dire une zone compliquée, encombrée, indéchiffrable. Je ne comprends pas toujours tout. En tout cas, je ne comprends pas le monde, je ne comprends pas les autres. Et peut-être que si je regarde, je ne me comprends pas moi-même. Un désert de confusion. Difficile d'avancer dans une telle étendue. Alors, peut-être que pendant des années, j'erre sans trouver vraiment de sens. Je ne sais pas dans quelle direction orienter mes pas. Je n'ai pas d'orientation claire. J'ai perdu mon orient. Et même les étoiles au-dessus de moi ont disparu. Elles ne me guident plus. C'est déjà un premier pas que de le reconnaître. Parce que soudain, une voix se fait entendre. Elle crie même. Prépare le chemin en toi, aplanis tes sentiers. Une voix qui nous appelle vers la vie, qui nous appelle vers le vivant. Elle nous appelle à nous engager sur un chemin. Mais comment s'y engager? Lisons la suite. Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert
il proclamait que par cette immersion, on était retourné, libéré de ses décentrements. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem allaient à lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leur décentrement. Donc vous voyez que cette voie fait ce que nous venons de faire, ce que je viens de faire avant, c'est-à-dire de reconnaître peut-être ce décentrement, cette désorientation, ce sentiment d'être perdu. Nous avons oublié le vrai sens de la vie. Nous avons perdu de vue l'éternité. Et nous nous sommes perdus en quelque sorte dans ce quotidien si ordinaire, parfois aussi lourd ou difficile à porter. On a oublié que dans notre vie, au cœur de notre vie, il y a une source au cœur de notre désert. On a oublié qu'il y a un lieu d'origine, un je suis. Et c'est peut-être cela, le décentrement ou la faute ou l'éloignement dont Jean appelle simplement à faire l'aveu, se reconnaître perdu. Et c'est donc peut-être la première étape dans ce chemin d'avant, reconnaître que je suis perdu, que j'ai peut-être oublié, même si je l'avais peut-être déjà trouvé, mais que j'ai oublié mon orientation. J'ai oublié le chemin pour aller dans la bonne direction. Et puis vient une seconde étape, être plongé, être immergé. Parce que cette immersion va nous laver de notre oubli. Elle va nous laver de notre errance. Donc c'est une expérience à vivre, le baptême, au fond. Alors bien sûr, vous me direz, mais c'est un peu ancien dans ma vie. Si je l'ai vécu, c'est quelque chose de très vieux. Mais voilà, peut-être que je peux symboliquement ressentir encore cette expérience du baptême. Bien sûr, on en a fait le signe d'une appartenance à une tradition, à une institution, à une identification. Mais je crois qu'en fait, le baptême, c'est plutôt, enfin, c'est pas plutôt, c'est aussi le signe d'une désidentification, d'un lavement, d'un dépouillement de tout ce à quoi je m'accroche. C'est peut-être la première chose. Le baptême comme signe d'une désidentification. Parce que j'ai besoin, au fond, d'être lavé de tout ce fatras auquel je me suis identifié dans ma vie. Quand je vis le baptême, ben, je vis quelque chose d'une transparence. Je vis quelque chose d'une ouverture, comme si ça ouvrait le silence en moi. L'eau de la rivière du Jourdain, c'est aussi l'endroit où je me mets à nu de toutes mes croyances, de tout ce que je crois être, mes ascendances, et où je peux vivre quelque chose de l'expérience de l'effacement de tout ce que je crois être et savoir. Dans l'eau, je peux être nu dans l'instant de mon innocence. Dans l'eau, je ne sais plus qui je suis. En tout cas, je perds toutes mes identités passagères et illusoires. Et j'arrête de croire que je ne suis que l'enfant de mes parents, de mes déterminismes, de mes mémoires. Et je me découvre dans ma véritable identité, dans mon vrai nom. Je suis, dans mon être. Et c'est peut-être le lieu aussi où je peux me laver de toutes mes croyances limitantes. Vous savez, toutes ces croyances que on a achetées, qu'on a acquises à un moment ou à un autre dans notre existence en fonction d'un événement. Ces croyances, par exemple, qui disent au-dedans de nous, enfin, qui se répètent au-dedans de nous et qui disent que oui, la vie est difficile. Oui, je ne suis pas fait pour ceci ou pour cela. Je n'ai pas assez d'expérience. Les autres en savent tellement plus que moi.
suis trop vieux pour vivre ceci ou cela. Et puis je suis comme je suis, on ne peut pas me changer. Je suis toujours tout seul, toute seule. Je suis séparé et Dieu m'a oublié. Personne ne m'aime. Et vu mon histoire, peut-être mes accidents, ma maladie, je ne suis plus apte à profiter de la vie. Je n'ai pas assez de temps pour ceci ou pour cela. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas assez d'argent pour profiter de la vie. Vous voulez que je continue? Voilà, à chacun de voir qu'est-ce qui entrave sa vie, qu'est-ce qui la limite dans toutes ses croyances. Peut-être que ce temps de l'Avent, c'est un temps pour me laver de toutes ces croyances, les déraciner même au-dedans de moi, les détruire, les décréer. Vous savez que ce qu'on dit de soi, parmi ces croyances, ça finit par être vrai. C'est celui qui dit qui est, comme on le dit souvent, hein. Oui, on devient ce qu'on dit qu'on est. Donc il y a peut-être une vigilance à opérer par rapport à soi-même. Qu'est-ce que je dis de ma vie? Les anciens, les pères de l'Église ont trouvé un mot pour exprimer cette mise à nu, ce dépouillement de tout ce à quoi je m'identifie, de tout ce à quoi je m'accroche. Ça s'appelle la kénose, en grec kénosis. C'est l'action de se vider de soi-même et de se faire rien, de se faire néant. D'autres parlent de désidentification, on peut aussi dire de dépréoccupation. C'est ce que j'entends un peu dans cette figure de Jean, dans cet archétype de Jean. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ça va avoir une drôle d'apparence quand même. Mais c'est pour moi quelqu'un qui ne se soucie plus de son apparence, qui ne se soucie plus de ce dont il a besoin pour vivre, de s'accrocher, qui mange juste ce qui lui est donné. Alors on peut avoir l'impression que cette kénose, ce devenir rien, c'est tragique, c'est négatif, c'est quelque chose presque comme de l'autodestruction. Mais on peut découvrir aussi que c'est un mouvement intérieur de l'être qui va, au contraire, m'ouvrir à l'éternité. Parce que c'est par la désappropriation de mon être que l'être, avec un grand E, peut advenir. C'est lorsque je suis rien, nothing, comme le rappelle beaucoup Jean-Yves Leloup, c'est-à-dire quand je ne suis pas une chose, lorsque je m'identifie à rien, à aucune pensée, à aucune image, que le tout peut se révéler en moi. Autrement dit, c'est dans l'anéantissement, dans la kénose de mes identifications que Noël peut avoir lieu dans mon existence. Et puis j'aimerais vous proposer une autre signification du baptême. Donc on était dans le baptême comme désappropriation de soi, comme lavage de tout ce à quoi je m'accroche. On peut aussi dire que le baptême, c'est le signe d'une plongée résolue dans la vie. Est-ce que je suis prêt à me plonger résolument dans la réalité de mon existence? J'aimerais juste vous remettre l'image. Ah non, c'était l'autre.
Est-ce que je suis prêt à me plonger dans... Oui, à se noyer, oui, littéralement, à se laisser submerger par les vagues de l'existence. Est-ce qu'au lieu de refuser de m'y plonger, au lieu d'avoir peur, au lieu de dire non, je ne veux pas de cette vie, je peux dire OK, j'y consens, j'y vais. Je reste conscient de ce qui est difficile, de ce qui fait peur, de toutes les contrariétés qui peuvent m'atteindre, de toutes mes fatigues, de tous les drames qui peuvent m'arriver. Et pourtant, je dis OK, la vie, je t'aime et je m'y plonge résolument parce que tu es belle. Et j'aimerais vous citer enfin vous lire la suite de la citation de Christian Bobin. Donc il disait à quel point la vie était difficile et il s'adresse à chacun de nous. Ton génie est de t'accommoder une fois pour toutes de tes contradictions, de ne rien gaspiller de tes forces à réduire ce qui ne peut l'être. Ton génie est d'avancer dans la déchirure. Ton génie, c'est de traiter avec l'amour sans intermédiaire, d'égal à égal, et tant pis pour le reste. D'ailleurs, quel reste? Je dirais en fait, peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de s'accommoder, mais plutôt d'aller plus loin, c'est-à-dire de célébrer la vie en moi, d'aimer la vie en moi, de chanter la beauté du monde et de la vie, de la réalité telle qu'elle est, en m'y plongeant vraiment avec amour, comme le faisait Eti Ilsung. Autrement dit, Jean-Baptiste, cette figure qui nous accompagne pendant l'Avent, on pourrait dire que c'est un triple processus de croissance. Le premier processus, c'est de reconnaître que j'ai besoin de me réorienter, de retrouver un chemin. Deuxième, c'est d'accepter de lâcher, de me désidentifier, de me désapproprier de moi-même, en particulier de mes croyances limitantes. Et puis, le troisième, voilà, il est ici. Le troisième, c'est de nous immerger totalement et pleinement dans cette vie telle qu'elle est, à se retrouver noyé par la vie, pour tout à coup découvrir qu'en fait, on est noyé dans l'amour. Et je crois que c'est un processus qui nous conduira vers un autre processus, vers un autre processus, celui de ce baptême par l'esprit, de cette immersion au souffle, qui est en fait de l'ordre de l'être un être. Je reviens au texte. Il proclamait, voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai été immergé avec de l'eau. Lui vous immergera dans le souffle saint. Donc, dans ce silence que nous aurons préparé en nous, par cette désappropriation, pourra, pourra naître un plus puissant que moi, un plus puissant que mon ego. C'est peut-être dans la perte de mes identités passagères et de mes croyances illusoires que pourra m'être révélé qui je suis en vérité et que je pourrais naître à ma véritable identité. Voilà ce que je voulais
partager avec vous aujourd'hui. Peut-être qu'il y a besoin d'un petit temps juste pour laisser descendre, un petit temps de silence.